Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans une nouvelle séance de lecture. Et aujourd'hui, on va travailler sur la tension dramatique dans le nœud d'une pièce de théâtre. Et notre cours est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Alors, avant de vous proposer le texte qu'on va étudier cette séance, je vous invite à bien observer ces images et après, vous allez me dire ce que vous voyez. Oui, commençons par les images qui sont en haut. La première, qu'est-ce qu'elle représente? Oui, très bien, c'est une page de couverture. Oui, l'auteur c'est qui? Oui, très bien, c'est Molière. Le titre? Oui, c'est l'avare, très bien. La deuxième image, qu'est-ce qu'elle représente? Oui, c'est un coffre plein de pièces de monnaie en or, très bien. La troisième? Oui, c'est un homme qui tient dans ses mains un coffre, très bien. La quatrième? Oui, un homme. Oui, peut-être qu'il est content. Oui, c'est une couverture. Oui, c'est peut-être une adaptation théâtrale, oui. Toujours l'écrivain, c'est Molière. Oui, Louise de Funès. Oui, peut-être, très bien, c'est le nom de l'acteur. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, au voleur, oui. Qu'est-ce que vous voyez encore? Oui, les pièces de monnaie qui sont dispersées, oui. Très bien. Oui, passons maintenant aux images qui sont en bas. Est-ce qu'elles représentent plusieurs personnages ou bien un seul personnage? Oui, un seul personnage, très bien. Oui, est-ce qu'il est à l'aise ou bien mal à l'aise? Très bien, d'après l'expression faciale, il est mal à l'aise, très bien. Allons maintenant découvrir quel est son problème. Voilà, c'est le texte qu'on va étudier cette séance, c'est la première partie. Oui. Et c'est la deuxième partie. Donc, c'est un extrait d'une pièce de théâtre intitulée L'avare de son dramaturge Molière. C'est l'acte 4, scène 7. Donc, comme d'habitude, vous allez mettre l'écran en pause, bien lire le texte. Après, on va vérifier vos hypothèses à propos des images et on va étudier le texte à travers quelques questions de compréhension. Alors, après avoir bien lu le texte, vous pouvez maintenant vérifier facilement les hypothèses émises à propos des images. Donc, prenons la première. Donc, c'est la page de couverture d'une pièce de théâtre intitulée L'avare de son dramaturge Molière. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire avare? Oui, c'est une personne qui aime accumuler de l'argent, mais se refuse à le dépenser. Donc, il aime l'argent pour lui-même et non pour son usage. Très bien. Et c'est le cas de notre personnage principal, Harpagon. Très bien. La deuxième image, qu'est-ce qu'elle représente? Donc, vous avez dit que c'est un coffre ou bien, d'après le texte, c'est une cassette plein de pièces de monnaie d'argent en or. Très bien. Donc, la troisième, c'est qui? Bien sûr, c'est Harpagon qui tient dans ses mains la cassette ou bien le coffre plein de pièces de monnaie. Très bien. La quatrième, oui, très bien, c'est Harpagon, oui, qui crie au voleur, au voleur.
car on lui a volé sa cassette. Très bien. Regardons maintenant les images qui sont en bas. Donc, qu'est-ce qu'elle représente? Oui, un vieil homme. C'est qui? C'est Harpagon. Très bien. Dans la première image, toujours en bas, comment il est? Oui, il est surpris. Oui, la même chose pour la deuxième image. Pourquoi? Oui, il vient de s'apercevoir que sa précieuse cassette est volée. Très bien. Donc, dans la troisième, qu'est-ce qu'il fait? Il crie très bien. Donc, c'est une réaction. Oui, à cause du vol de sa cassette. Très bien. Très bien. Donc, il disait au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Très bien. Donc, il est sous le choc. Très bien. Donc, dans la dernière image, toujours en bas, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il est en train de supplier. Oui, vous avez vu dans le texte qu'il dit à la fin du texte, je supplie que l'on m'en dise. Donc, il veut savoir qui est son voleur. Très bien. Donc, Harpagon est un personnage principal de la scène. Donc, c'est un vieil avare qui vient de se faire dérober ou bien de se faire voler sa précieuse cassette ou bien son coffre qui contenait toute sa richesse. Très bien. Donc, il est énervé. Et donc, ce personnage se lance dans un monologue à travers une longue tirade afin d'exprimer sa colère et son désarroi. Alors, c'est un homme nerveux, doté d'une avarice extrême. Il se montre dans cette scène nerveux. Donc, son avarice, elle est rare. Il ne vit que pour son argent et c'est la chose la plus importante pour lui. Très bien. Donc, je vous propose maintenant quelques questions de compréhension pour évaluer si vous avez bien compris le texte. Alors, voici les questions de compréhension. La première question, de quelle pièce de théâtre la scène est-elle tirée? 2. Combien y a-t-il de personnages en présence dans cette scène? Un seul ou bien plusieurs? Donc vous allez cocher la bonne réponse. 3. Harpagon parle tout seul ou bien à son fils? 4. Quel sentiment éprouve Harpagon? La joie, la peur, la tristesse, l'espoir, la colère ou bien le désespoir? 5. Comment est la situation présentée dans ce passage? Est-elle calme ou bien tendue? 6. Quelle image Molière donne-t-il du personnage principal? Et justifiez votre réponse. Est-elle une image positive ou bien une image négative? 7. Quel est le problème principal développé dans cette scène? 8. Quelle est la visée de Molière? Est-elle de seulement faire rire ou bien de corriger le vice par le rire? La dernière question, vous allez relever 2 manifestations de la tension dramatique. Bien, allons corrigeons tous ensemble et commençons par la première réponse. Donc, la pièce, c'est l'Avare de Molière, d'où on a tiré cette scène. La deuxième réponse, donc il y a un seul personnage en présence dans cette scène. 3. Harpagon part tout seul. Donc c'est un monologue qui nous montre toute la folie d'un personnage que sa passion de l'argent a complètement isolé. L'avare se méfiant de tout le monde. Après une série d'appels au secours lancés dans le vide et auxquels personne ne répond, Harpagon s'adresse à son éventuel voleur mais se trompe, puis à son argent. Enfin,
on trouve que le personnage franchit la ligne invisible qui sépare la scène de la salle, la fiction du réel, et s'adresse au spectateur qu'il supplie et interroge. La solitude d'Harpagon et sa douleur ne suscitent que les rires puisque le personnage est seul en scène et s'adresse à des interlocuteurs absents. Passons maintenant à la réponse numéro 4. On vous demande de dégager les sentiments qu'éprouve Harpagon. Alors, on trouve que c'est un mélange de sentiments. On trouve la tristesse, la colère, le désespoir, etc. 5. La situation présentée dans ce passage est tendue. Suite au vol, Harpagon devient complètement fou. Il ne parvient pas à se remettre de cette terrible tragédie. Il est victime d'hallucinations, de perte d'identité, de dédoublement de personnalité. 6. L'image que donne Molière du personnage principal est une image négative, ce qui le prouve. Harpagon parle de son argent comme d'un ami, d'un être humain. L'argent est tout pour lui, son unique passion, son unique raison de vivre. Le monologue permet au spectateur de comprendre la nature de l'attachement d'Harpagon à l'argent, qui n'est qu'un moyen, mais pour lui, c'est le but de toute son existence. Donc, le monologue d'Harpagon est un cri de douleur et de rage. La 7e réponse, on vous demande de dégager le problème principal développé dans cette scène. Donc, Harpagon est un vieil avare qui vient de se rendre compte qu'on lui a volé sa chère cassette. Il devient littéralement fou de rage et de désespoir. 8. Vous allez indiquer la visée de Molière. Donc, sa visée, c'est de corriger le vice par le rire. On trouve que Molière ridiculise un vice humain et le combat en le mettant en scène. L'avarice, la cupidité, l'amour de l'argent sont ridiculisés parce qu'ils sont destructeurs. La devise de la comédie classique est de corriger les mœurs en faisant rire. Molière cherche à concilier comédie et morale en dressant un portrait ridicule d'Harpagon et de sa passion obsessionnelle pour l'argent. Et la dernière réponse, on vous demande de relever 2 manifestations de la tension dramatique. Alors, cette tension dramatique paraît bien avec les didascalies. Par exemple, il vient son chapeau, indique que le personnage est totalement désorienté. Ce détail vestimentaire implique l'idée d'un état de dégradation mentale ou d'effondrement d'Harpagon. Le geste de prendre son bras encore pour celui du voleur, la didascalie le précise, il se prend lui-même le bras. Lorsqu'il dit encore « Que ferais-je pour le trouver ?» Où courir, où ne pas courir, n'est-il point là, n'est-il point ici? Le protagoniste ne sait pas où chercher, il ne sait pas qui aurait pu lui voler sa cassette. Nous imaginons très bien le personnage, tournant sur lui-même, regardant à droite, puis à gauche, dans l'espoir de retrouver son argent. Alors Harpagon est obsédé également par la mort. Il ne pense pas pouvoir survivre à un tel choc. Il se dit même déjà enterré. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Alors il exagère, c'est une hyperbole. Il évoque même le suicide par pendaison. Quand il disait « je me pendrai moi-même », nous ne pouvons pas supporter une telle épreuve. Allons maintenant récapituler tout ceci dans un petit tableau. Allons, récapitulons. Le titre de la pièce, c'est L'Avare. Le nom du dramaturge, bien sûr, c'est Molière.
Le genre de la pièce, c'est une comédie. Les personnages, on trouve un seul personnage, c'est Harpagon. La forme du support, c'est un monologue sous forme d'une tirade. La tirade, comme vous l'avez déjà découvert, c'est une longue réplique. La situation de la scène dans la pièce, c'est l'acte 4, scène 7. Pour le nœud de cette scène, on trouve qu'Harpagon vient de s'apercevoir que sa cassette a été volée. Il entre sur scène et se lance dans un monologue désespéré. Et la visée de Molière, c'est corriger le vice de l'avarice par le rire. Et j'aimerais bien finir mon cours en beauté avec cette belle citation de Molière dans l'une de ses préfaces, où il déclarait que rien ne reprend mieux la plupart des hommes que la peinture de leurs défauts. Alors la pièce de l'avare démontre ainsi que la comédie de caractère peut être un spectacle complet, ouvert au rire ou au sourire, mais aussi à la réflexion. Et voilà, notre cours tient sa fin. Je vous donne rendez-vous la prochaine séance. À très bientôt.